Alors, excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Donc, je vous disais... alors, du coup, j'ai laissé les cartes parce que j'ai discuté un peu dans le vide. Je n'avais pas vu que c'était coupé. Alors, on vous parle d'abondance, l'équilibre, le voyage, la maladie, la malchance. Alors, pour certains, on voit que vous étiez vraiment dans une situation... Enfin, vous sentez dans une situation de malchance et ça vous rend malade, ça vous ronge de l'intérieur. Et on vous dit arrêtez de croire que ces choses-là parce que, justement, ça pourrait entraîner des soucis de santé à force de vous ronger comme ça. On vous parle de prendre de la hauteur, d'être dans la joie, d'être dans une énergie de changement. C'est important. On dit essayez de retrouver votre équilibre. Discutez avec d'autres personnes. Prenez de la... Voilà, peut-être faire un voyage. Aller dans un week-end, partir en voyage justement. Le voyage, on l'a 2 fois. On vous parle d'abondance. Il y a des choses quand même... Il faut aller voir l'abondance. C'est vous le créateur de votre vie. Ça fait partie de... Tout ce qui se passe, ça fait partie de votre vie. On vous dit, derrière tout ça, il y aura de l'abondance. Il n'y a pas que de la malchance. Voilà, c'est ce qu'ils veulent vous dire. Alors, on va tirer quelques cartes de... Ah non, je vais faire le petit Lenormand d'abord. J'espère que ça ne va pas recouper, parce que j'ai vraiment un problème. Alors, on me dit que vous allez avoir un choix à faire aussi par rapport à des jalousies, des personnes un peu toxiques. On me dit, voilà, maintenant, il faut faire un choix. Et vous aussi, vous devez aussi faire un choix par rapport à la toxicité, aux jalousies autour de vous. Peut-être vous aussi qui êtes toxique pour vous-même. On vous dit, faites un choix. Vous allez avoir vraiment des choix à faire. Vous voyez, on me dit que vous êtes très, très, très dans votre mental. Vous êtes troublé. On me parle de peut-être un trouble par rapport à une femme. Il y aura des discussions, peut-être vous en tant que femme aussi. On parle peut-être de discussions de couple aussi, là. On parle de choses secrètes. Il y aura peut-être des discussions par rapport aussi à vous, vos secrets à vous, émotionnels. On vous dit, vous avez besoin d'aller discuter avec quelqu'un, vous faire peut-être aider aussi par un thérapeute, ou peut-être un ami ou une amie qui pourrait être là pour vous aider. En tout cas, on vous dit, ouvrez ce carnet secret, ce livre fermé là, discutez, c'est important. Et lâchez tous ces troubles, c'est important. Ensuite, vous allez peut-être avoir des discussions avec une femme ou si vous êtes une femme, par rapport à des choses qui étaient secrètes jusque maintenant. Ça peut être aussi une trahison que vous avez compris ou vous avez entendu. On va peut-être vous donner d'autres informations aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi des discussions par rapport à des papiers d'affaires. Le livre avec les poissons, ça peut me faire penser aussi à des papiers par rapport à l'argent. Ça vous trouble beaucoup en tout cas tout ça. Pour certains, vous allez peut-être aussi discuter pour refaire une formation, passer des entretiens ou voilà, voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Le livre fermé, ça peut être aussi apprendre des nouvelles choses, vous enrichir d'autres choses aussi peut-être. Alors, au niveau sentimental, on va regarder l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Ah, vous voyez, encore de la justice. On me parle de changement, de transformation, d'aide et de soutien. Ouais, donc pour certains, c'est au niveau sentimental que ça se joue. Il doit avoir un problème de justice, donc peut-être un divorce, une séparation qui se passe peut-être pas forcément bien, ou vous avez peut-être compris des choses, on vous a trahi derrière peut-être aussi. On vous dit, mais bon, vous allez être soutenu, aidé. Il y aura de la complicité et du rapprochement avec quelqu'un. Alors peut-être que vous étiez peut-être en train de prendre des décisions aussi par rapport à votre couple et que là, il y a du rapprochement. On parle de projet, de réflexion et de pensée. Il y aura des compromis, des efforts et des actions à faire, vous voyez. Donc pour certains, moi je pense que votre relation, elle n'est pas finie. Vous allez réfléchir, vous allez vraiment beaucoup penser. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes beaucoup dans vos pensées. Il y aura des compromis, des efforts et des actions. Après, ça peut être aussi une complicité, même si vous vous séparez, vous n'êtes pas obligé de vous entretuer. Vous pouvez aussi être des vrais adultes et vous soutenir mutuellement. Parfois, voilà, c'est la fin d'un amour, il faut le comprendre et puis agir en tant qu'adulte. Pour d'autres, il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie au moment où vous allez où vous avez besoin. Donc pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre aussi. Pour les triangulaires, c'est pareil, vous allez peut-être vous aider mutuellement. Il y a peut-être quelqu'un qui va se séparer dans la triangulaire et puis vous allez vraiment vous rapprocher de l'autre personne. Mais bon, il y aura quand même des compromis et des efforts à faire. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Mais bon, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui évolue. C'est pas quelque chose qui va vous bloquer, donc il faut le prendre positivement. Et beaucoup communiquer et puis lâcher prise.
Voilà, on me dit qu'il y a un beau cadeau qui revient, vous voyez, un cadeau qui arrive pour vous, le retour de quelqu'un. Hein, on parle encore de retour. Alors ça peut être le retour de quelqu'un du passé, hein, encore une fois, hein, je vous disais, il y a peut-être des couples qui vont se revoir. Ça peut être le retour aussi d'une personne d'une vie antérieure qui vient vous aider, hein, l'aide et soutien, ça peut être une âme sœur. Hein. Pas forcément en amour, hein, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider ponctuellement. Ou... Voilà, on vous dit qu'en tout cas, il y aura un retour de l'équilibre, hein, il y aura des confidences. Hein. Vous voyez, donc vous allez vraiment vous parler à cœur ouvert là. Hein. Il y aura peut-être aussi des choses qui n'ont pas été avouées ou autre. Hein. Voilà, on parle de nouveaux départs pour certains, de la communication. C'est beau, hein, des plaisirs et un renouveau. Hein. Donc, ça finit bien. Hein. Voilà, vous allez vraiment... Alors, peut-être même suite à peut-être un divorce, vous retrouvez votre équilibre aussi. Hein. Il y a du changement, il y a de la confidence, il y a de la communication, il y a des plaisirs, il y a un renouveau. Il y a peut-être aussi pour d'autres l'arrivée d'un enfant. Peut-être que... Il y a peut-être des couples qui vont se retrouver parce qu'il y a peut-être madame qui est enceinte. Hein, donc voilà, vous allez vous revoir parce qu'il y avait ça. Ça peut être plein de choses. Hein. Renouveau, ça peut être tout simplement le renouveau dans le couple. Ou peut-être pour d'autres, hein, une personne qui arrive dans votre vie. Mais on vous dit, il va falloir vous ouvrir au dialogue et puis être... voilà, ne pas rester dans les choses du passé. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un peu pareil pour les autres signes. Hein. Il y a du renouveau. J'ai fait les Verseaux et les Vierges. C'était un peu ça. C'était un retour de quelqu'un du passé. C'est marrant, ça se retrouve beaucoup. Parfois, c'est nécessaire de se séparer un peu pour savoir l'importance qu'on a. Hein, pour l'un l'autre. Hein. Voilà, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Parfois, c'est nécessaire de passer par un moment de break ou de lâcher prise, hein, parce que y a des choses qui doivent se régler, il y a des blessures à travailler, il peut y avoir aussi de la colère, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir aussi des choses qui n'ont pas été validées, ou je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Parfois, il faut savoir être patient. Hein. Voilà, on vous dit, soyez dans la positivité, vous voyez, encore une fois, la positivité. Le oui, le grand oui. Alors peut-être pour certains, il y aura peut-être aussi une demande en mariage, le grand oui. Ou un Pax. Vous me le direz, hein. Ou un petit bébé. Alors, on vous dit Carpe Diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Vous voyez? Soyez dans la positivité. Encore une fois, le grand oui. Mettez les choses en place dès le matin. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Voilà, il faut vous cajoler, vous materner, vous faire du bien, croire en vous. Voilà, tout ça, c'est très, très, très important. Bon, je pense que j'ai terminé. Je vais vous dire maintenant l'huile essentielle qui pourra vous aider. Alors, j'ai sorti la Myrrhe, M-Y-2-R-A-R-H-E, pardon. Je vais y arriver. Alors, la Myrrhe, on vous dit, je t'aide à accepter les autres sans jugement. Vous voyez, donc, enlevez vos masques et arrêtez d'être dans l'autorité, etc. Hein, soyez dans le non-jugement, lâchez prise. Je te reconnecte à des liens sacrés. Voilà, s'il y a une âme sœur peut-être qui arrive. Je te fais gagner en sagesse. Voilà, ça aussi, le fait de lâcher prise, de dire oui, d'être positif, c'est la sagesse. Je te fais prendre conscience de l'être précieux que tu es. Pareil, il ne faut pas vous en vouloir, ce que je disais tout à l'heure, vous pardonner aussi. Voilà, la formule magique, c'est j'ai toutes les réponses dans mon cœur. Voilà, faites-vous confiance. Et quand vous avez besoin de prendre une décision, vous rentrez un peu en introspection, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur et vous réfléchissez avant de dire oui ou non. Hein, et puis arrêtez de vous malmener, ça ne sert à rien du tout. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Donc n'oubliez pas les petits likes et les petits commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt, au revoir.